Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec cette vidéo sur les conséquences du péché. Ah oui, pour commencer, il faut savoir que tous les péchés seront jugés pareil. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Eh ben non, il n'y a pas de petits péchés, il y a des grands péchés. Tous les péchés seront jugés pareil. Mais c'est très dangereux de ne pas savoir que même si on pêche et que Dieu nous pardonne, il y a toujours des conséquences. C'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on peut pécher. La grâce de Dieu n'enlève en rien les conséquences du péché. Les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. Les péchés nous culpabilisent. Il faut vraiment prêter attention à ce que Dieu nous dit. Quand on a l'Esprit de Dieu commence à nous dire dès le début, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Car une fois qu'on succombe à la tentation, on passe à l'action et on a péché. On s'éloigne automatiquement de Dieu comme Adam et Ève ont fait. Quand ils ont su qu'ils avaient péché, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Et le problème, c'est qu'il s'est passé pour Adam et Ève. Au lieu de reconnaître leur péché, ils se sont justifiés. Peut-être que s'ils avaient demandé pardon en avance, s'ils s'étaient repentis, ça aurait changé la donne. Mais regarde comment on subit les conséquences de leur péché. Et de la même façon avec Caïn. Regarde comment Dieu avertit Caïn dans Genèse 4, 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Dieu avait averti Caïn à l'avance parce qu'il avait vu les conséquences du péché. Mais tu vois, quand le diable commence à rentrer cette haine dans Caïn, je crois pas que directement il avait dit que je vais aller tuer mon frère. Je crois qu'il a commencé à nourrir cette haine, cette jalousie. Et c'est pour ça qu'il est passé à l'acte, il a tué son frère. Mais au début, le diable, il n'a pas montré tout ça. Et maintenant, quand Dieu le maudit et maudit aussi l'œuvre de ses mains, c'est quand il se rend compte qu'en fait, que sa peine est tellement lourde qu'il ne peut les supporter. Et il dit lui-même, maintenant je serai caché loin de toi, je serai vagabond et caché loin de ta face. Tu vois, là, Dieu n'avait pas dit que tu seras caché loin de ma face. C'est lui-même qui s'est dit, maintenant comme tu m'as dit que je serai vagabond, je serai caché loin de ta face. Et quand on pêche, on commence à culpabiliser. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en fait, des fois, certaines chrétiennes ne viennent plus à l'église. Certaines ne lisent plus la Bible parce qu'ils se condamnent eux-mêmes au lieu juste de venir devant Dieu et de demander pardon. Des fois, ils se justifient et des fois, ils s'éloignent parce qu'ils ont honte. Et le diable commence à mettre les choses dans la tête. Il commence à nous faire culpabiliser et nous montrer que ce péché-là est trop grand. Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est pour ça que je te donne ce conseil déjà. Quand tu pêches, la première chose que tu dois faire, c'est aller demander pardon. Ne laisse pas l'ennemi te dominer. Parce que nous avons cette grâce-là de demander pardon, d'aller dans la présence de Dieu. Du coup, ne laisse pas l'ennemi te voler ce désir d'aller dans la présence de Dieu. Tu demandes Dieu de te pardonner et de te sanctifier. Deuxième chose, il faut vraiment qu'on arrête de tolérer les péchés parce que dans cette génération, ça devient trop grave. On est tellement habitué qu'on nous dise ce qu'on a envie d'entendre qu'en fait, le fait qu'on ne dise pas certaines choses, on croit que c'est bien alors qu'on lit la parole de Dieu. Tu peux pas te dire que moi j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ, mais je suis pas prêt à arrêter ses péchés pour lui parce que ça me procure la joie, c'est pour mon plaisir. Et certaines personnes se disent même, Jésus-Christ, il est compréhensif, il nous comprend quand on pêche parce que la chair est faible. Ils aiment vivre dans les péchés. Ils aiment cette confort de péché. Je sais pas, on peut le dire comment, mais ils se disent, moi, je vais continuer à aller à l'église, mais en même temps, je ne vais pas laisser ça. Quand tu te dis que tu aimes rester dans cette péché-là, tu es en train de dire au diable, enferme-moi encore plus. Parce que quand tu laisses la porte d'entrer au diable et tu lui dis exactement que tu aimes ce que tu fais, tu lui dis, viens entrer et domine ma vie. Quand tu dis toi-même que je suis pas prêt à abandonner ces péchés pour Dieu, ça veut dire que tu dis, je suis pas prêt à abandonner les diables pour Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que tu es esclave de ce qui triomphe de toi. Soit c'est le péché qui mène à la mort parce que le salaire du péché c'est la mort. Soit c'est la justice de Dieu, soit c'est les dons de Dieu. C'est à toi de savoir ce qui triomphe de toi. Parce qu'il y a une différence entre ces personnes qui travaillent dur, ces personnes qui ont ce désir de sortir dans le péché qui les rend captifs. Si tu pries et tu te trouves dans cette situation, n'abandonne pas. Continue à prier et Dieu va te sortir dans cette situation. Il faut arrêter d'être un chrétien, une chrétienne tiède. Tu dois savoir, soit tu restes encore dans le monde, si tu te dis que, oh, pour le moment,
je ne vais pas arrêter ces péchés-là que Dieu te dit tout le temps. Le Saint-Esprit te les répète et encore, il faut arrêter. Mais toi, tu te dis, non, moi, je ne vais pas arrêter ce péché-là, mais j'aime Dieu. Vaut mieux que tu restes dans le monde. Tu peux pas dire que tu maîtrises un péché. Tu peux pas dire que non, je maîtrise. Il n'y a pas de neutralité. Si tu te dis que tu n'es pas prêt à arrêter ce péché-là pour Dieu, ça veut dire que tu es esclave de ces péchés-là. La parole de Dieu lui-même nous dit qu'on ne peut pas servir des maîtres en même temps. Tu peux pas te dire que tu vas l'arrêter demain ou tu l'arrêteras un jour, mais pour le moment, tu n'es pas encore sûr que tu vas l'arrêter. Mais demain ne t'appartient pas en fait. Tu sais même pas si tu peux te réveiller demain ou après-demain. Tu peux pas dire que je l'arrêterai un jour. Prie que Dieu t'aide à haïr ces péchés. Parce que quand tu veux te sortir dans un péché, dans ces péchés-là que le Saint-Esprit te répète, il faut que tu arrêtes, ça doit te dégoûter. Si tu tolères un péché, tu peux les supporter, ce qui veut dire que tu peux rester, tu peux cohabiter avec ce péché. Mais quand tu commences à haïr et avoir de la haine pour le péché, c'est quand tu les chasses. C'est quand tu les chasses. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui croient en Dieu doivent tuer les péchés. Ils ont crucifié les péchés. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons été crucifiés avec lui et nous avons été ressuscités avec lui. Si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors on ne peut pas dire qu'on accepte les œuvres du diable et on est conscient avec ça. Alors il faut savoir, soit tu es froide, soit tu es chaud. Parce que si tu es tiède, Dieu te vomira. Prie vraiment que Dieu te libère. Prie vraiment que Dieu te donne la force d'arrêter ces péchés. Prie vraiment que le Saint-Esprit te convainc les péchés. Il faut vraiment faire attention parce que les jours où le Saint-Esprit va arrêter de te convaincre les péchés, là tu es mort. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc les péchés. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Prie vraiment que Dieu te délivre des bouchons spirituels, que tes oreilles spirituelles soient vraiment ouvertes pour que tu écoutes. Si tu es sensible au Saint-Esprit, prie que Dieu te débarrasse de toutes ces choses qui peuvent faire en sorte que tu n'avances pas. Et tue la chair tous les jours, tue la chair, tue les désirs de la chair. Tous les jours, tu te réveilles, tu tues les désirs de la chair et tu prends l'autorité parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu domines le mal, soit c'est le mal qui te domine. Il faut prier que Dieu t'aide à dominer le mal tous les jours de ta vie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et que Dieu vous bénisse abondamment.